ABK Matin, l'interview. Maître Fabien Kenyé est avocat au barreau du Cameroun et communicant MRC. Il est l'invité de Sidonie Fika. Maître Fabien Kenyé, merci d'être dans ce studio de ABK Radio et de répondre à nos questions. Merci beaucoup de m'accueillir avec cette musique aussi chatoyante, n'est-ce pas, de longueur pour qui j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de considération, à qui j'exprime ma compassion et adresse mes encouragements parce que, voyez-vous, face à l'adversité, face à l'oppresseur, il n'a continué qu'à dénoncer l'état social, les maux dont le peuple camerounais en entier est victime. Vous parlez de cette vidéo vieille de 5 ans qui a été réalisée, qui présente l'artiste en train d'être torturé, en train de subir des abus. Une vidéo qui a suscité une vague d'indignation, parmi lesquelles la vôtre, Maître Fabien Kenyé. Bien entendu. La temporalité de cette vidéo n'a aucun intérêt parce que j'entends beaucoup parler de son ancienneté. Oui. Comme par providence, je crois qu'elle est intervenue il y a avant 14 heures et Longuet l'avait déjà annoncé dans une vidéo en indiquant expressément que cette vidéo lui est tombée par providence, n'est-ce pas, et de manière fortuite. Et voyez-vous, Sidonie, lorsqu'on a vécu ce genre de pratique, on se demande, n'est-ce pas, si véritablement certains êtres humains ne sont pas des diables. Oui. Parce que voyez-vous, pour avoir seulement exprimé une position dissidente, contraire à celle de l'ordre établi, vous voyez d'abord comment ce monsieur est humilié, c'est-à-dire déshabillé, laissé en caleçon, avant d'être torturé par un cortège de personnes, menottes, n'est-ce pas, sur les mains, sur la plante du pied, malgré ses supplications. Il est arrivé jusqu'à demander à ses bourreaux, dans la bribe de courage qui lui restait encore, s'ils pensaient qu'ils étaient à 20%, 20 sur 20, parfaits, n'est-ce pas, dans leur existence ou dans leur fonctionnement. Oui. Quand on en arrive à ce genre de torture, je vais vous dire que c'est systémique. Oui. C'est systémique parce qu'il n'est pas le seul à avoir suivi. Et pour compléter ce tableau, ne perdez pas de vue qu'il y a des parties de cette vidéo qui n'ont pas été montrées. Peut-être Longuet là pas encore. Parce qu'il avait, comme il a déclaré lui-même sur les plateaux de la télévision Equinox, une chaîne concurrente à la vôtre, qu'il avait torturé jusqu'à pisser du sang. Oui. Vous vous imaginez, juste parce qu'on lui pose la question lancinante, la réponse à laquelle la réponse qu'il ne parvenait pas de donner était celle de savoir qu'il avait mandaté, n'est-ce pas, pour s'exprimer ainsi. Et il faut bien aussi contextualiser cette vidéo en disant qu'elle venait à la suite d'une vidéo, n'est-ce pas, aussi virale, dans laquelle il exprimait sa désapprobation par rapport à la victoire du président du RDPC à la suite des élections 2018. Et il réitérait que si on procédait au recomptage des votes, même 5000 fois, n'est-ce pas, son excellence Blantyne, professeur Maurice Kamto, le président élu, le futur président du Cameroun, le président du MRC, sera vainqueur. Et ça, c'est un fait. Pour un Camerounais, pour peu qu'il soit constitué, ne peut pas nier cet aspect-là. Maître Fabien Kenyé, l'interpellation de Longuet, l'artiste engagé, et les tortures qu'il subit remettent sur la scène la manière dont d'autres Camerounais sont interpellés. On sait que vous également, vous avez à la suite d'une émission été interpellé, et puis on sait même que le professeur Maurice Kamto, qui est aujourd'hui le président du parti, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, a été conduit de Douala pour la ville de Yaoundé dans des conditions parfois inhumaines. Qu'est-ce qui est prévu par le Code de procédure pénale en matière d'interpellation des citoyens camerounais? Fifi, permettez-moi d'abord de peindre ces actes en commençant par moi. Oui. Je peux vous assurer que lorsque j'ai été kidnappé, je me suis battu comme un forcené. J'ai même dû déchirer mes habits avant d'en arriver à cette unité de la sécurité militaire, oui, où Longuet a été torturé. Oui. Et j'ai pu vous dire la première question qui m'avait été posée. La première question était celle de savoir pourquoi je parle mal du président de la République. Et quand je parle du président de la République, il s'agit d'un serviteur, n'est-ce pas, à qui le peuple camerounais a donné sa souveraineté, remis sa souveraineté, conformément à l'article 2 de la Constitution du 18 janvier 1986. Oui. Et là, ce qui m'avait aussi davantage choqué, c'est qu'on m'avait craché sur la face que vous avez tout. Vous avez tout. Vous mis pour qui? Moi mis pour Bamileke. Il m'avait été dit que vous avez tout. Qu'est-ce qu'il vous faut encore? Je vous dis là, mon sang s'est glacé.
Donc nous avons dans ce pays des gens qui n'ont pas le droit d'exister. Quand vous en venez au professeur Maurice Kamto, il faut bien se le dire, c'est tellement choquant. Il avait été mené de force, mains liées, pieds liés, et ce sont ces bourreaux, n'est-ce pas, qui se sont réjouis de ce qu'il est même, comment on dit, qu'il se soit dégagé, qu'il soit libéré sur lui. Oui. Un ministre de la République, oui. un doyen d'une faculté qui a formé plus d'une personne, qui a formé des professeurs, dont le professeur Abayono, n'est-ce pas, quand il parle de lui, il parle d'un savant, le meilleur d'entre eux. Oui. Vous savez ce que le professeur Maurice Kamto représente au-delà de la République du Cameroun, pour l'Afrique et pour le monde entier. Il a été le président de tous les plus grands juristes réunis du monde entier en ce qui concerne le droit public. Mais cette personne-là, à votre niveau, vous parvenez autant à l'humilier malgré ses services rendus. Ceux qui le font, ceux qui pratiquent cette torture-là, je ne puis pas penser qu'un seul jour, ils aient apporté le secours au monde citoyen que ce soit. Et c'est systémique. Vous voyez, ça me rappelle encore en mémoire la torture qu'avait subie Mota, le premier vice-président du Mamadou MSC, Mamadou Mota. Oui. Ça me rappelle ce qu'ont subi mes amis politiques, n'est-ce pas, à la faveur des marches pacifiques organisées le 22 septembre 2020, marches pacifiques au cours desquelles même un verre chinois n'avait été cassé. Aucun bien privé, aucun bien public. Mes amis avaient été torturés, déférés au tribunal militaire, mis sous mandat de détention. Certains, dont Dorgeles Gessam, Fossi Apollin, Sobtian Maturin, Tenambo John, Gefak, n'est-ce pas, plus encore dans les joints infects de la prison de Douala parce qu'il purge une peine de 5 ans. Oui. Lorsque vous remontez à Yaoundé, vous avez le professeur Alain Fogué, vous avez Boubou Ounsak, vous avez Pascal Zamboué et plus d'une autre personne qui ont été condamnés à 7 ans d'emprisonnement ferme juste pour avoir émis une idée contraire à ce que l'ordre établi pense. Donc voyez-vous, il s'agit d'un construit. On ne saurait dire, j'ai entendu certains dire que ce sont des brebis galeuses. Ce ne sont pas des brebis galeuses. Or, au moment où ces actes sont commis de manière systématique, vous vous rendez compte que le Cameroun a ratifié la Convention internationale contre la torture, les traitements inhumains et dégradants. Oui. Vous imaginez? Et le Cameroun, au-delà même du fait qu'il ait ratifié ce texte, ce traité international, qui s'impose à lui, est revenu même dans le code pénal camerounais pour punir, n'est-ce pas, pour prendre des dispositions susceptibles de punir quiconque, n'est-ce pas, commet ce acte, à des peines allant jusqu'à l'emprisonnement à vie. Oui. Mais ça ne décourage personne. À date, est-ce que vous avez appris que celles des personnes qui avaient torturé nos militants, celles des personnes qui avaient arrêté son excellence le professeur Maurice Kamto, il avait amené 1000 militaires à Yaoundé, ont été un jour poursuivis, qui est la moindre preuve alors que nous l'avons annoncé. Est-ce qu'un procès a été intenté contre ces personnes? Aucun, malheureusement, aucun. Donc l'État camerounais... Est-ce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées bien entendu, ces personnes? Bien entendu. C'est pour vous dire que l'État camerounais, le gouvernement camerounais ou l'État parti RDPC en assure la paternité. Oui. Et si vous permettez, Fifi, pour que vos auditeurs comprennent bien, le code pénal dont je parlais tantôt a repris, n'est-ce pas, la définition de la torture dont je m'avais donné lecture pour que vous le compreniez, pour que vos auditeurs comprennent, parce que c'est tellement important. Oui. Le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques, mentales ou morales sont intentionnellement infligées à une personne par un fonctionnaire, une autorité traditionnelle ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec consentement exprès ou tacite, aux fins, notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou fondée sur une forme de discrimination quelle qu'en soit. Oui. Et cet article-là, c'est l'article 277 alinéa 3 du code pénal. Et c'est une reprise, une extincto, n'est-ce pas, de l'article 2 de la Convention
des Nations Unies contre la torture. Pour revenir à l'article du Code pénal, il est dit qu'est puni de l'emprisonnement à vie. Oui. Celui qui, par la torture, cause involontairement la mort d'autrui. La peine est un emprisonnement de 10 à 20 ans lorsque la torture cause à la victime la privation permanente de l'usage de tout ou partie d'un membre, d'un organe ou d'un sens. La peine est un emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 100 000 à 1 million de francs lorsque la torture cause à la victime une maladie ou une incapacité de travail supérieure à 30 jours. Oui. La peine est un emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende de 50 000 à 100 000 francs lorsque la torture cause à la victime soit une maladie, soit une incapacité de travail égale ou inférieure à 30 jours, soit des douleurs ou des souffrances morales ou atroces. Oui. Et je dois vous dire, il faut bien que ces tortionnaires-là le sachent. C'est un crime imprescriptible. Mais qu'est-ce qui est prévu par le Code de procédure pénale? Comment est-ce que l'interpellation d'un citoyen camerounais devrait se faire? Ce sont des actes, pour parler de citoyens lambda. Oui. Naturellement. De tout le monde, parce que tout le monde est considéré comme étant citoyen lambda. Il faut bien comprendre que la torture est strictement interdite. Oui. L'atteinte à l'intégrité physique ou morale oui. est interdite par les officiers de police judiciaire qui sont chargés, n'est-ce pas, d'interpeller des personnes. Oui. La loi pénale précise bien les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent être interpellées. Oui. On doit lui indiquer pourquoi est-ce qu'elle est interpellée. La visée de ce qu'elle est tenue de se faire assister par une tierce personne qui l'accompagne, n'est-ce pas, au lieu de son audition. Oui. À aucun moment, l'officier de police judiciaire qui interpelle une personne ne doit exercer la moindre bribe de violence, oui. sous quelque forme que ce soit, oui. sur elle. La loi est claire là-dessus. Et on ne devrait pas venir vous porter comme un sac. Du tout pas. Non, on doit vous donner la possibilité, peut-être à travers une convocation qu'on vous adresse, bien de entendu. vous présenter bien entendu. en votre âme et conscience dans le poste où vous avez été convoqué. Bien entendu. Encore qu'on ne peut pas vous donner une convocation. Si on prend le cas des infractions flagrantes, oui. Comme le vol, on peut vous prendre sur le fait de vol, on n'a pas besoin de vous donner une la convocation. Oui. Et Fifi, comme vous le dites là, s'il vous plaît, cette affaire est tellement choquante parce que je vous assure que j'ai pu... Jusqu'aujourd'hui, quand je pense à ce qui m'est arrivé, je ne dors presque pas. Oui. Parce que vous êtes toujours traumatisé. Le gang qui m'avait interpellé. Oui. Moi, cet individu, je m'appelle individu, sans arme, rien du tout. Oui. Qui n'a jamais fait les arts martiaux. J'avais été interpellé par un cortège de 2 motos et de 2 voitures. Oui. Dans la RAV4 qui m'amenait, il y avait, je crois, 2 militaires armés de Kalachnikov. Vous vous imaginez? Avec un chauffeur et une autre personne qui l'accompagnait, armé d'un pistolet. Lorsqu'on a m'introduit dans la voiture, j'étais encadré par 2 personnes qui avaient les calèches. Je suis brigand, j'ai tué qui? Et lorsque j'entre là, on me dit, ces personnes reçoivent un coup de fil et disent que c'est le poulet en cage. Oui. Vous voyez? Donc, au-delà de tout, je crois que Longuet aurait pu finir comme Martinez Zogo. Oui. Moi-même, pareillement. Oui. Ouazizi en est où aujourd'hui? Oui. Il est mort, même le cadavre, on n'a pas. Oui. Qu'est-ce que l'État camerounais dit par rapport à tout ça? Qu'est-ce que ceux qui gouvernent nous disent? Mais qu'est-ce que vous comptez faire aussi après avoir vu une vidéo comme celle-là circuler sur la toile? Est-ce que vous ne pouvez pas vous auto-saisir d'une affaire comme celle-ci? Oui. Je vais vous le dire. Le code pénal camerounais permet aux magistrats du parquet, c'est-à-dire les procureurs généraux, oui. et leurs surtout avocats généraux, de s'auto-saisir d'une infraction dès qu'ils en ont connaissance. À date. Je dis bien à date. Pour ce qui me concerne, je peux me tromper. Oui. Je n'ai jamais vu un procureur de la République s'auto-saisir, n'est-ce pas, de tels faits aussi gravissimes. Selon vous, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? C'est des carriéristes. Est-ce que la justice camerounaise est indépendante? Tous les fonctionnaires de la magistrature, je le dis, ils le savent. Certains me reprochent d'avoir le verbe haut par rapport, et c'est vrai. C'est des faits. C'est des faits sacrés. C'est tous des carriéristes. Vous vous imaginez? Alors, et surtout que la loi, en ce qui concerne les magistrats du siège, les magistrats du siège, ça veut dire ceux qui sont chargés de rendre la justice. Oui. Leur loi ou le décret, en tout cas le texte qui régit leur profession, leur dit que pour rendre leur décision, ils n'ont que face à eux la loi oui. et leur conscience. Oui. Donc, ils ne rendent compte à personne. Ils ne rendent compte à personne suffisant de temps plus que chaque fois qu'ils sont pris à défaut. Ce qu'ils pensent protéger, c'est des douanes. Oui. Et ils sont abandonnés à eux-mêmes. Oui. C'est davantage pour attirer leur attention sur ce genre de pratique. N'est-ce pas? Oui. Et revenant maintenant à l'éventuelle poursuite, je vous assure, c'est une évidence.
Je vous ai parlé par exemple de l'imprescriptibilité des infractions de torture. Et ça existe dans tout le monde entier. Donc l'État a intérêt, l'État camerounais, pour sauver la face, a intérêt lui-même à faire ouvrir une enquête au fait d'interpeller les auteurs de ces actes. Si l'État ne le fait pas, et que la procédure est portée au niveau de l'international, non seulement l'État camerounais sera condamné, n'est-ce pas, oui, à titre personnel, oui, mais ces bourreaux ne pourront pas échapper à la justice internationale. C'est une évidence. oui. Et où qu'elles se cachent, ces personnes-là, Oui. où qu'ils se cachent, ces auteurs-là seront interpellés. Le monde est devenu un petit village planétaire. D'ici là où je suis, j'ai des gens qui me suivent. Est-ce que vous ne pensez pas que ces vidéos ont été mises justement sur la place publique pour faire tomber des personnes dont on n'a plus besoin forcément des services au sein même de la cellule à laquelle ces personnes appartiennent? Cette affaire est tellement choquante que je ne veux pas spéculer là-dessus. D'accord. Non, au-delà de ça, s'il Oui. vous plaît, Fifi, c'est pour vous répondre. Elle est tellement choquante que je ne veux pas spéculer là-dessus. L'évidence, Oui. c'est pas Longuet qui a filmé sa scène Tout de à torture. fait, oui. La seconde évidence, c'est que c'est pas lui qui l'a, c'est pas lui qui l'avait filmé. Oui. Ceux qui l'ont mise dans la toile ou qui lui ont renvoyé, puisqu'il a dit qu'il a reçu par providence, Tout à fait. savent pourquoi ils l'ont fait. Oui. Donc tous les tortionnaires se le traînent pour dire, quand vous dînez avec le diable, il faut bien vous attendre un jour Oui. à faire l'objet du festin. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a donc qu'après la sortie de cette vidéo, il y a des personnes dont la voix compte, l'opinion compte dans le public qui parlent de manigances, de certaines manigances qui sont orchestrées et des vérités qui ne sont pas dites dans le cadre des réelles motivations ou des réels motifs de l'interpellation de Longuet et votre parti semble être pointé du doigt. Fifi, avant d'arriver sur votre plateau, j'ai fait une sortie à Facebook. Ceux qui m'écoutent peuvent aller la voir sur mon mur. Je l'ai sous les yeux. Cette sortie était relative à une personne, le chantalogue, Qui est-ce? Mathias Eric Oona Guini, qui, de manière systématique, n'est-ce pas, voit le MRC la personne qui, face à toute situation qui existe au Cameroun, sans le savoir et sans le dire, dit que la vie du MRC compte. Et c'est tant bien nous prenons ça à notre compte. Il n'a pas cité le MRC. C'est du MRC qui parle. Il nous traite de Kam Taliban depuis. C'est les talibans de Kamto, non? C'est aussi simple. S'il ne l'a pas dit, je le dis. Je le dis. J'ai dit de manière systématique. Vous imaginez qu'un professeur de son rang, ce monsieur qui fut à un moment adulé par la population, au lieu de s'indigner par rapport à cet acte, trouve quand même des raisons d'en attribuer la sortie à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il ne condamne pas l'acte. Il estime que c'est le MRC, les talibans du MRC, qui auraient fait fuiter. Est-ce que le MRC était là-bas pour filmer? Est-ce que le MRC travaille à la sécurité militaire? Que non. Et c'est tellement honteux. Où va c'est l'espèce qu'on appelle, que mon confrère et associé Meldiou a eu appelé intellectuel faussaire. C'est des intellectuels qui ne servent à rien. C'est des intellectuels faussaires qui ne servent à rien à la République parce que au lieu d'éduquer la population, ils passent du temps, n'est-ce pas, à s'aimer la zizanie, à véhiculer leur haine viscérale contre des gens plus capés, plus intelligents et plus compétents qu'eux. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut bien se le dire et dénoncer avec la manière la plus ferme. C'est pas bien du professeur Mathieu Eric Oona Guini. C'est un imposteur, Mathias Guini. C'est un imposteur. C'est un Camerounais qui a fait ses preuves. Hein, il a fait les preuves en quoi? En dehors de l'agencement des mots en majuscules qui sont inaccessibles. C'est son style à la majorité de la population. C'est par ce style qu'il se distingue aussi. Ça s'est enseigné où? Ça ne s'est pas enseigné, il peut créer parce que au-delà de tout, il y en a qui ont créé quelque chose qui je suis désolé, nous autres on peut comprendre, mais ça n'a pas de signification. Été adopté. Il faut bien savoir communiquer. C'est un conseil qu'il lui donne à ce propos. Au niveau du MRC, face à tout cela, le professeur Maurice Kamto a fait une sortie dans laquelle il s'est également indigné. Est-ce que vous pensez faire quelque chose dans le sens de voir les droits de Longuet qui ont été violés être rétablis au sein de votre formation politique? Fifi, à la sortie de cette torture-là, en 2019, oui, quand la vidéo n'existait pas encore, oui, Longuet avait été reçu par le MRC au niveau de sa plus grande représentation. Oui. Je veux faire allusion au professeur Alain Foguet. Oui. Vous êtes sans ignorer que le trésorier national, même en prison,
il le demeure. Oui. Bibou Nissak, cette virtuose de l'intellect de la communication, il avait été reçu par les deux et à la suite, n'est-ce pas, le MRC, on est bien sûr le professeur Maurice Kamto, qui aime tous les Camerounais et que tous les Camerounais aiment d'ailleurs, avait fait une sortie pour condamner de la manière la plus acerbe ce gars avait subi longueur, mais c'était sans compter que cette torture avait atteint un tel degré de cruauté et de gravité. C'est pour ça que, voyant la vidéo, encore, le MSC, à travers son président national, est ressorti pour condamner la plus dure des manières. Quant à savoir ce que le MSC compte faire, le MSC encourage habituellement tout avocat ou toute personne compétente, n'est-ce pas, à dénoncer et à faire engager des procédures pour toute violation de quelques droits de l'homme que ce soit, parce que je crois que le MSC, s'il a été créé, c'est pour apporter du bonheur. C'est pour apporter du bonheur aux populations camerounaises. Et je crois que c'est à la faveur de ça que le collectif Sylvain Sop, qui compte aujourd'hui près de 200 avocats, a été créé. Il n'a même pas été créé par le MSC. Tout simplement que l'avocat qui a pour vocation, naturellement, la défense de la veuve et de l'orphelin, s'est senti interpellé, n'est-ce pas, par le programme politique du RDC qui incarne, n'est-ce pas, la justice comme moyen d'atteindre la plénitude du bonheur en ce qui concerne les êtres humains. Il faut dire qu'il n'y a pas que sur la question de cette torture infligée à l'artiste Longuet que le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, a fait une sortie. Il s'est également indigné après la publication des listes provisoires par Election Cameroun de ce que des manœuvres de fraude soient orchestrées dans le but d'éliminer certains Camerounais, dans le but d'empêcher à certains Camerounais d'exercer leurs droits citoyens. À ce niveau-là, quels sont les éléments qui vous permettent aujourd'hui de penser qu'Election Cameroun en soit à vouloir manipuler les chiffres et que cela se fasse dans des régions particulières? Quels sont les éléments en votre possession pour le dire? Fifi, je vais vous avouer pour ce qui me concerne, et je l'assume. Je vais réitérer que l'État est la 11e section régionale du RDPC. Tout se passe comme si les élections nationales au Cameroun, que ce soit législative, présidentielle, n'est-ce pas, municipale, sénatoriale et autres, sont comme une forme d'élection, de roulement des organes de parti du RDPC. À la faveur récemment des inscriptions sur les listes électorales, la loi prévoit que les listes au niveau des communes, n'est-ce pas, doivent être publiées sur la base du rapport fait par les commissions départementales. Ça, c'est l'article 78, si mes souvenirs sont exacts, qui le dit. Il se trouve qu'en violation de la loi, c'est le directeur de l'élection Cameroun qui a cru devoir, n'est-ce pas, publier ces listes. Vous comprenez? S'il le fait, c'est parce que c'est la personne chargée de centraliser la fraude. Et quand vous consultez ces listes-là, ou sa publication, il avance qu'il y a environ 120 000 personnes dont les noms ne se retrouvent pas sur les listes pour la simple raison qu'il n'y avait pas d'empreinte. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est trop gros, ça, que c'est trop léger comme argument? De manière patente, en continuant à faire un inventaire des statistiques produites, de la liste produite, vous vous rendez compte que 25% de cette liste, c'est-à-dire 15% des 120 000 personnes, et 10%, donc 15% ressortent de la région de l'Ouest et 10% de la ressortent de la région du Centre. Vous n'êtes pas sans ignorer que le premier député du MRC, il venait du Centre, que le MRC avait damé le pion dès sa création RDPC dans le Centre. Vous n'êtes pas sans ignorer que le RDPC, l'État parti RDPC, essaye, n'est-ce pas, de confiner le MRC dans la zone de l'Ouest en vain, parce que nous avons un maillage sur le territoire. Vous constaterez que dans d'autres zones, ça veut dire que sur 10 zones, 10 régions au Cameroun, il y a 25% de Camerounais qui sont exclus parce qu'ils ressortent d'une certaine zone. Vous imaginez? Et je peux vous dire que les autres noms seront retrouvés dans les partis où le LECAM croit avoir les militants du MSC. Or, il se trompe. Nous avons aujourd'hui un maillage sur l'ensemble du territoire camerounais. Telles sont les preuves suffisantes pour vous dire que l'ECAM, n'est-ce pas, même au niveau de l'inscription sur la liste électorale,
commence sa fraude au bénéfice de qui? Mais nous les mettons en garde. Le professeur Moïse Kamto a eu justement des mots très durs à leur endroit, parlant de ceux-là qui voudraient plonger le Cameroun dans le chaos après les élections et tout. Est-ce que c'est pas toujours très alarmiste de vouloir renvoyer à ces organismes, au peuple camerounais, ces images du chaos si jamais les choses ne se passaient pas comme elles devraient se passer selon le MRC? Fifi, je crois qu'on devrait plutôt tirer un coup de chapeau sur l'exemple du professeur Maurice Kamto. Est-ce qu'on peut pas faire les choses autrement que parler du chaos? Vous connaissez le cas de Côte d'Ivoire. C'est à titre préventif. Nous attirons l'attention de ces personnes qui s'adonnent à ce jeu-là. Vous avez encore un mois certainement, et vous, ainsi que vos auditeurs, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire à la suite de la contestation des élections, du processus électoral qui ne s'était pas bien passé. La conséquence, c'était pratiquement près de 20 000 morts et des déplacés. C'est pour qu'on n'en arrive pas à ça. Et je crois qu'on devrait plutôt tirer un coup de chapeau. Et vous n'êtes pas sans ignorer que le professeur Maurice Kamto a des mots et qu'il est assez doux dans sa communication. Il ne le reproche souvent d'être dur. Particulièrement moi, il me l'a dit. Il a un langage très policier. Parce que ce n'est pas un va-t-en-guerre. Oui. Et c'est une chance que, n'est-ce pas, nous l'ayons eu comme chef de notre parti pour soit là à canaliser notre rage face à l'abîme dans lequel le parti État RDPC a plongé le Cameroun pendant 42 ans. On va parler d'autre chose pour sortir de notre entretien de ce matin. Près de 80 enseignants invités à rejoindre leur poste de travail dans un délai de 15 jours, selon un communiqué signé par le professeur Magloire Ondoa, directeur de l'université de Douala. Et parmi eux, il y en a qui se sont déplacés pour le Canada, qui sont allés trouver de meilleures conditions de travail de ce côté-là. Qu'est-ce que cette information vous inspire, Maître Fabien Kenyé? Fifi, de qui se moque-t-on? Tout le monde a droit au bonheur. L'ancien Camerounais est payé à combien de francs CFA? Ceux qui nous gouvernent sont payés combien? Quel est le niveau de vie, n'est-ce pas, de ceux qui nous gouvernent comparé à ces enseignants sans qui, n'est-ce pas, eux et nous autres, nous ne serons rien, on ne serait pas dans ce micro, devant ces micros ou sur ce plateau pour s'exprimer. De qui se moque-t-on? Est-ce que ces personnes, on paye l'enseignant chargé de dispenser l'éducation, les sciences éducatives, n'est-ce pas, comme des moins que rien? Quelle considération avons-nous aujourd'hui sur le plan vous compreniez qu'il ne soit pas aujourd'hui dans les amphis en train de dispenser les cours? Je les comprends très parfaitement. Il y a plusieurs enseignants. Ils ont même été les plus élus. J'ai entendu un député de la nation, Samuel, pour ne pas le citer, dans un plateau, dit qu'on formait des gens et puis ils disparaissaient. Combien sont en chômage? Vous n'avez pas 200 enseignants, me semble-t-il. 80. À côté de ces 80, il y a peut-être même 8 000. Oui, ça c'est 80. 8 000 qui attendent d'être employés. Du simple fait qu'ils n'ont pas de réseau. Qui n'ont pas de réseau de personnes haut placées. Comme quand on disait, quand tu es quelqu'un quelque part, tu es quelqu'un. C'est du fait qu'ils n'ont pas la possibilité. N'est-ce pas? Donc c'est un leurre. Il y a plus de 8 000 enseignants, doctorants, qui attendent d'être recrutés là-bas. Oui. Donc rien ne les empêcherait, n'est-ce pas, de recruter à nouveau. Cependant, il faut bien qu'on favorise l'enseignant. Sinon, mais vous avez aujourd'hui au Cameroun, il y a plus de médecins à l'extérieur, de médecins camerounais, plus d'ingénieurs, dans tous les secteurs, n'est-ce pas, des professions qui permettent d'accéder à un développement. La fine fleur du Cameroun est à l'extérieur. Pourquoi cela? Au-delà même, n'est-ce pas, du travail, les conditions de vie sont-elles normales? Ces personnes qui vivent, elles ont au moins la garantie de vivre en paix, de ne pas être arrêtées et torturées comme Longuet. Ça, il va de leur suivi. Même lorsqu'on a eu à m'arrêter, à me torturer, il m'a été proposé l'exil. Les gens m'en veulent parce que je ne suis pas parti. Pourquoi vous avez refusé? J'ai refusé parce que je suis attaché à ma patrie. Je ne suis pas, je veux pas dire que je suis moins attaché, qu'ils sont moins attachés à ma patrie que moi. Nous sommes au combat. Nous nous battons pour que ceux qui nous gouvernent comprennent que nous sommes aussi des êtres humains comme eux, qui cessent de nous torturer, qui mettent sur place, n'est-ce pas, des conditions de vie afin que le Cameroun se développe comme d'autres pays. Parce que quand je le dis encore, vous parliez tout à l'heure, de la Côte d'Ivoire. Oui. Vous voyez le Rwanda, qui est devenu aujourd'hui un coin touristique pour les Occidentaux, sortant de pratiquement 10 ans de génocide. Vous imaginez?
Qu'est-ce qu'il faut finalement pour que nos gouvernants comprennent? Qu'est-ce qu'il faut, MRC, qu'est-ce que vous pensez faire peut-être pour les enseignants si jamais vous arriviez aux affaires, Maître Fabien Kenyé? Parce qu'une chose est de critiquer, une autre est de faire des propositions. C'est une question de justice sociale. Oui. Le sujet est tellement vaste. Mais je vais vous prendre un exemple simple, Oui. Fifi. Imaginez-vous un temps soit peu que les caisses de l'État ne soient plus soufflées. Imaginez-vous un peu qu'il n'y ait plus de détournement massif. Parce qu'aujourd'hui, les détournements au niveau de l'administration se comptent par milliards. Imaginez-vous que les caisses de l'État, n'est-ce pas, soient sécurisées. Ne pensez-vous pas que cela permet de relancer l'économie et de revaloriser, n'est-ce pas, les salaires des fonctionnaires, donc de l'enseignement pour les maintenir sur place? Oui. Cet argent permettra de mettre en place des structures, des voies de communication. Vous imaginez? Le Cameroun est aujourd'hui l'un des pays les plus riches en matière de sol et de sous-sol. Vous avez les greniers agricoles qui sont dans le Cam, dans la zone de Bassa, dans la zone Bassa, partout au niveau du Cameroun. Il n'y a pas de routes pour accéder à l'agriculture. Oui, plantation. Je vous le dis. Quand vous lisez le programme politique du MRC, c'est tellement lisible. C'est tellement facile à faire. On n'a pas besoin d'être un sorcier. Je n'ai plus que ces cas-là. Il suffit de mettre en place les infrastructures routières, les infrastructures sanitaires et autres. Les Camerounais iront où? Nul n'est mieux que chez soi. Les financements, où est-ce qu'on les obtiendra? Parce qu'aujourd'hui, il se pose la question de financer tous ces projets qui doivent être lancés, les projets routiers, projets maritimes, tout ce qui va avec. Comment est-ce qu'on trouve de l'argent? Je vous assure qu'il y a tellement de niches d'argent à l'extérieur qu'il ne suffit d'avoir un projet et de les prendre. Je vous ai d'abord parlé... Quelques exemples, Maître Fabien Kenyé. En ce qui concerne le financement, je vous ai parlé du fait de protéger le trésor public, les caisses de l'État. Oui. Ça va permettre, n'est-ce pas, de réduire peut-être le ça train de vie permettre, de l'État. Oui. Oui, ça va permettre de gagner beaucoup d'argent. La réduction, vous me le dites, la réduction du train de vie de l'État. Oui. Que font les... Il y a eu un temps où un ministre qui est aujourd'hui en tôle circulait dans la ville de Yaoundé avec un cortège de pratiquement 15 voitures. Oui. Et il n'est pas le seul. Quand j'en viens maintenant au plus gros du financement, je vous assure, c'est parce que nos gouvernants, le mot n'est pas assez fort, sont incompétents. Totalement incompétents. Il y a ce qu'on appelle partenariat public-privé. Pour construire des routes, des autoroutes, vous n'avez pas besoin d'avoir le moindre centime. Il suffit que le projet soit rentable. C'est ce que le Sénégal, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ont fait. Et ils sont dotés, n'est-ce pas, des autoroutes qui s'étendent à des milliers de kilomètres. Pour notre cas d'espèce, voyez-vous, la seule autoroute même qu'on a envisagé de construire est celle de Douala-Yaoundé, qui est devenue Yaoundé-Douala, ce qui est davantage un signe dans ma version de l'incompétence, parce que l'autoroute Douala-Yaoundé suppose qu'on rallie l'agglomération de Douala, grande ville économique de Douala, au port en eau profonde de Kribi, pour le flux financier. Ça permet de gagner de l'argent. Mais on allait commencer par Yaoundé et on a enterré 62 km de route. Donc ce sont des compétents. Vous voyez, à l'heure actuelle, je crois qu'il y a une autre rallonge budgétaire de près de 400 milliards, alors qu'on a déjà exposé 800 milliards pour 62 km de route. En combien d'années fini? En 12 ans. De 12 ans, oui. En 12 ans, c'est-à-dire moins d'un kilomètre d'autoroute en un an. Avec ça, est-ce qu'on peut se développer? Donc il suffirait qu'on soit un peu rigoureux, qu'on cesse de souffler les caisses de l'État pour en arriver au développement. C'est aussi simple. On n'a pas besoin d'aller à Harvard. On n'a pas besoin d'être un génie, d'être un savant. Quand je vous dis ça, c'est applicable. Vous retrouvez tout cela dans le programme politique du MRC. J'ai parlé du CAM qui est considéré comme un grenier agricole. On devrait créer des industries de transformation agricole là-bas, dans la zone de Bassa, partout même à l'ouest, qu'on va s'en sortir facilement. Et plus on produit de la richesse, plus on paye ceux qui la produisent, dont les enseignants. Oui. Voyez-vous. Merci, Maître Fabien Kenyé, d'avoir répondu à nos questions sur ABK Matin ce jour. Ce fut encore un très grand plaisir, Fifi et Didier. Un plaisir renouvelé. Absolument. Merci, Maître Fabien Kenyé, militant, communicant MRC et avocat au barreau du Cameroun, était l'invité de Sidonie Fika. ABK Matin, encore et toujours des invités de qualité.